parachas de Nassau sur lesquels de fait, vous pouvez vous asseoir ici, rester ici sur la Teva puisque on va continuer l'office avec vous bien sûr. Euh, la paracha de Nassau, donc qui sera justement commentée demain matin par nos deux Bnei Mitzvah, une paracha pléthorique, même très très fouillie, c'est un peu un inventaire à la Prévert. D'abord c'est la paracha la plus longue de la Torah, 176 versets, et elle est très très normative, elle comporte 7 mitzvot positives, 11 mitzvot ta'aseh, donc 18 commandements en tout, donc sa fonction contributive aux 613 mitzvot par rapport à sa place, un 54e seulement, est très très développée. Alors on y aborde toutes sortes de sujets, bien sûr, c'est le décompte des béné Israël qui continue, on est dans le livre des nombres, bien nommé, parce que justement il dénombre les enfants d'Israël pendant au moins 5 ou 6 parachiotes de suite. Là on change de tribu, on avait dénombré la tribu de Lévi, ce sont deux autres tribus, Gershon et Merari, peut-être un peu moins connues, qui avaient la charge de transporter tout ce qui était extérieur au tabernacle. Et puis après on a la question de l'impureté, le renvoi du camp des différentes personnes impures, l'impureté masculine, l'impureté féminine, les affections lépreuses, les maladies de peau, qui sont d'ailleurs pas forcément très médicalement des maladies de peau, mais qui sont des maladies symboliques. En tout cas, le grand sujet de la souillure, le grand sujet de la voilà, du tabou. Le sujet de la sota aussi, je crois qu'il sera traité par Mila. Alors, un sujet très compliqué, la femme soupçonnée d'adultère, à qui on faisait subir une espèce de rituel totalement infâme, avec le ventre qui gonfle, etc. D'ailleurs, les sages disent que c'est tellement surnaturel qu'en fait, ça voulait dire, c'est presque une sorte d'humour pour dire que ça ne pouvait pas arriver. Enfin, je ne sais pas hein, si c'est arrivé dans l'histoire ou pas, mais en tout cas, c'est assez spectaculaire comme rituel. Et puis après, on a les lois du nazir, vous savez, celui qui se voue à célébrer l'Éternel pendant 30 jours en faisant abstention de nourriture et de boissons. Il y a aussi, bien sûr, alors un peu comme des cheveux sur la soupe, j'allais dire non, parce que justement il nous faut trouver le lien, mais la Birkat Kohanim, la fameuse bénédiction sacerdotale qu'on va prononcer juste après ce sermon. Et puis enfin, les offrandes apportées, répétées par les 12 tribus, chacun des 12 Nessim, Nassi, des 12 princes, chefs de tribu. Autant vous dire une paracha absolument pléthorique qui tire un petit peu dans tous les sens, à tel point que je me suis demandé, mais c'est quoi finalement le sujet de cette paracha? Est-ce qu'il y a un tronc commun? Est-ce qu'il y a un fil directeur commun? Et en voyant juxtaposer le sujet de la sota, donc cette femme soupçonnée d'adultère, alors on est juste dans le soupçon, hein, on n'est pas dans le délit ou dans le flagrant délit, etc. C'est juste, si quelqu'un soupçonne sa femme d'adultère, si le mari soupçonne, il a le droit de déclencher ce rituel. Donc on est dans l'intime, on est dans la présomption totale. Et le nazir qui au contraire, lui, fait démonstration, acte de piété fervente, extérieure, etc. Je me suis dit que justement entre le sujet, donc la sota, qui est l'intimité de l'intimité, qui n'est même pas de l'ordre des faits, qui est encore une fois de l'ordre de la présomption pure, et au contraire de la démonstrativité presque excessive du nazir, peut-être justement le sujet de la paracha, c'est le sujet de la bonne distance entre l'excès et entre l'excès de démonstration et des choses qui sont extrêmement intimes. Et puis j'ai trouvé une sorte de confirmation à ce sujet possible, à ce fil directeur possible que je vous propose en hypothèse, avec un verset incroyable qui finit la paracha, le verset des Nombres 7,89, qui dit la chose suivante. Or, quand Moïse entrait dans la tente d'assignation pour que Dieu lui parlât, il entendait la voix s'adresser à lui, de dessus le propitiatoire, de le dessus de l'Aaron HaKodesh, qui couvrait l'arche du statut, entre les deux chérubins, et c'est à elle qu'il parlait. Donc en hébreu, Vaishma et kol middaber elav. Il entendait la voix lui parler. Sauf que là, il y a une particularité grammaticale tout à fait remarquable. C'est d'ailleurs Rashi qui fait ce commentaire. On n'a pas la forme habituelle. Alors les hébraïsants parmi vous comprendront peut-être mieux, mais on va essayer de l'expliquer à tous. Le verbe pour dire parler, c'est ledaber. Tandis que là, on a middaber. Donc ce serait une racine leidaber, comme si c'était un transitif, comme si c'était un pronom personnel, la forme réflexive, pardon. Donc en fait, ça ne veut pas dire il entendait la voix lui parler, il entendait la voix se parler. Et donc Rashi fait ce commentaire et comment il dit que ce commentaire étonnant qui dit que en fait c'est pas que Moïse entend la voix de Dieu qui parle, il entend la voix de Dieu qui se parle à lui-même.
Donc c'est complètement incroyable. Dieu ne parle pas directement à Moïse, c'est simplement Moïse qui entend la voix de Dieu se parler à lui-même. Donc on a ici une sorte de brouillage de la frontière, de l'écoute, du sujet et de l'objet de qui écrit. Trois stades. Donc Dieu se parle à lui-même. Moïse entend cette conversation, il entend que ça parle. Et troisième point, il prend cette parole comme lui étant adressée. Ça rappelle furieusement la blague de Desproges qui dit quelqu'un qui parle à Dieu, c'est un croyant. Quelqu'un qui pense que Dieu lui répond, c'est un schizophrène. Et donc là, on est pratiquement un peu dans ce cas-là, comme ça. Alors comment rendre compte de ce verbe mystérieux que Dieu se parle à lui-même et que Dieu l'entend et le restitue comme étant une parole? Eh bien, peut-être que la piste, c'est justement le fait, le verset le précise lui-même, que cette voix se fait entendre au-dessus du propitiatoire, au-dessus de l'arche à Kodai, où il y avait donc deux figures de chérubins, deux figures d'enfance. En fait, c'est entre deux faces d'enfants que la voix de Dieu se fait entendre. Et il y a peut-être une piste intéressante ici. J'ai souvent recours, enfin pas souvent, mais en tout cas je trouve que c'est approprié d'ici d'y avoir recours, aux travaux d'un philosophe, d'ailleurs juif, qui s'appelait David Prémac, qui a inventé ce qu'il appelait la théorie de l'esprit, à savoir la capacité qu'a l'esprit humain, non seulement de penser à des choses, mais d'imaginer que quelqu'un d'autre pense à quelque chose. Pensée perceptuelle et pensée conceptuelle, disait Cyrulnik, un chien pense à un os, l'homme est capable de penser qu'un autre homme pense à ce même os. On pense à l'eau, on est capable de penser à l'os, mais on est capable d'imaginer que quelqu'un pense aussi à cet os. Et cette faculté de penser qu'un autre pense autre chose que nous, etc., c'est, selon les travaux de ce psychologue, quelque chose qui arrive vers 3, 4, 5 ans. L'enfant, il pense naturellement que tout ce qui entre dans son champ visuel lui appartient. Sa main lui appartient, peut-être sa mère lui appartient, peut-être les objets lui appartiennent. Disons que la discrimination du fait d'imaginer qu'il puisse y avoir des gens qui lui disent quelque chose et que la capacité au mensonge, même la capacité à la duplicité, n'arrive que vers 4 ou 5 ans. Et donc, je trouve intéressant cette proposition parce qu'il y aurait une sorte de gradation psychologique possible. L'enfant, donc l'enfant pour qui tout est argent comptant, ça fait partie de son monde, point final, il n'y a pas de distinction entre objet, sujet, autre sujet qui penserait au même objet que lui, etc. Toutes ces subtilités n'existent pas. Il y aura le stade adulte où effectivement on fait la discrimination, objet, sujet, l'autre, moi, etc. Non, et on pose des frontières et la vie sociale repose sur le respect de ces frontières. Et il y aurait peut-être le stade, je dirais, cognitif suivant, le prophète, qui a la capacité de redevenir quelque part un enfant pour écouter cette voix de Dieu qui ne lui concerne pas. Il y a une blague juive d'ailleurs qui est comme ça où quelqu'un parle, etc. Et finalement le message divin s'énonce sous la forme de nuages en disant mais on ne te parle pas à toi, c'est une voix, Dieu se parle à lui-même peut-être, mais en tout cas cette capacité à capter effectivement qu'il y a du divin qui parle et de le retranscrire comme si c'était une parole humaine adressée à lui-même et du coup transcrite aux hommes, peut-être que ça c'est une capacité enfantine qu'a le prophète, sans cesser d'être un adulte, bien sûr, puisqu'après, en tant que dans son rôle politique, je dirais, de prophète, il redevient un adulte, mais cette capacité à comprendre que les choses nous sont adressées. Et du coup, je prolonge un petit peu la réflexion qu'on avait eue à Shavuot. Je m'étais posé la question de savoir, Matan Torah, le don de la Torah, est-ce que nous, esprit moderne, esprit postmoderne, esprit hyper affûté, esprit sans cesse critique, voire hyper critique, est-ce qu'on est capable d'accepter quelque chose qui nous est donné, sans penser que c'est nous, quelque part, qui posons la question, etc. Est-ce qu'on est capable d'accepter quelque chose de l'extérieur? Eh bien, je dirais que, effectivement, le prophète ici, cette capacité enfantine du prophète à penser que les choses lui sont adressées, est peut-être une bonne piste. Il y avait un adage chassidique très intéressant qui dit « Considère que le monde a été créé pour toi ». Ça peut sembler une définition d'égoïsme, mais peut-être qu'une certaine foi, une certaine piété nous demande effectivement de considérer que le monde a été créé pour nous. Et je dirais que c'est pas de l'égoïsme, peut-être que c'est exactement l'inverse. Ne pas être capable de penser que les choses nous sont adressées, c'est peut-être ça l'égoïsme. On pourrait peut-être même radicaliser le slogan en disant face à Dieu, l'égoïsme c'est le refus de recevoir et de penser que les choses nous sont adressées. C'est une proposition que je trouve intéressante. En tout cas, voilà, c'est une capacité
capacité, peut-être ce Shabbat nous invite à redevenir aussi, à savoir redevenir à certains moments des enfants, à pas tout relativiser immédiatement, à prendre les choses content et à prendre les choses comme si elles nous étaient adressées. En fait, c'est peut-être ça la capacité prophétique, c'est une sorte de naïveté intelligente qui nous fait percevoir que si ce monde est là, si ce monde existe, effectivement, c'est pour nous qu'il existe. Enfin, on en est des témoins. Et plutôt que de repousser par 1000 circonvolutions ou 1000 analyses, etc., être capable simplement de le recevoir comme si il nous était adressé. Je trouve que ce petit mythe d'Aber mis en exergue par Rachi est fort intéressant et nous fait en ce Shabbat redevenir peut-être un peu des enfants et ça fait du bien aussi. Shabbat Shalom.